On va commencer. Aujourd'hui, on ira très rapidement. On va faire seulement une partie. OK. Alors, on va commencer avec le gold, notamment, que vous avez à l'écran ici. Alors, le gold, cette semaine, on n'a pas du tout tradé le gold. On n'a même pas envoyé un graphique là-dessus. Pourquoi? Parce que, si vous vous rappelez très bien, le plan qu'on avait établi le dimanche passé, c'était qu'on voulait prendre un achat, d'accord? On voulait prendre un achat sur le gold, d'accord? On attendait le prix sur le support, bon, dans la zone, en tout cas, cette zone-là, pour pouvoir prendre un achat. Mais à l'ouverture du marché, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une grosse bougie d'accélération baissière. Vous voyez, le prix est venu chercher la zone de double bottom qui avait été formée en mars passé. Voilà, donc ça a laissé une longue mèche et tout. Donc, dans ce cas-ci, c'était un peu vraiment difficile de rentrer dedans parce que voilà, on a une forte accélération et c'était à l'ouverture du marché en plus. Donc là, voilà, il n'y avait pas vraiment d'éléments techniques, d'accord, d'éléments techniques pouvant nous permettre de prendre cette position. La seule, excusez-moi, la seule position, bon, l'opportunité qu'on avait, c'était ici. Et moi, à l'ouverture du marché, je n'ai pas analysé. D'accord, c'était le lendemain, c'était le lundi matin vers 6 heures que j'ai vu que le marché était déjà venu ici et qu'on était en train de remonter. Donc, si on était encore dans la zone ici, on allait prendre l'achat lundi. Mais ça n'a pas été le cas. Le prix était déjà parti, raison pour laquelle je n'ai même pas envoyé une analyse sur le gold. D'accord? Voilà. Et je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y avait pas vraiment d'informations comme ça. Voilà, sur le gold pour qu'on puisse dire, voilà, c'est à cause de telle ou telle chose qu'on a eu cette forte accélération baissière. Mais toujours est-il que le prix est venu chercher cette zone dans laquelle on avait eu le rebond, on avait eu la formation de double bottom en mars passé. Donc là, c'est en train de partir. Est-ce que, aussi, voilà, il ne faut pas oublier la cassure du support haussier daily dont on avait parlé la dernière fois. Ce support haussier daily là aussi, d'accord? Bon, ça aussi, on avait parlé de ça, on disait, voilà, tant que le prix sera au-dessus, on va acheter, on va acheter, on va acheter. Ça a été cassé. Et ce n'est pas pour rien que le prix est reparti, puisque voilà, cette zone, c'est le plus bas précédent. C'est la zone du plus bas précédent. C'est la raison pour laquelle le prix est reparti à la hausse. Et comme je vous l'ai dit, si c'était voilà, le lundi et tout, on allait prendre la position, mais c'était sur une forte accélération baissière. Et le jour-là même, le dimanche, là, je n'étais même pas devant mon écran pour surveiller ça. C'est la raison pour laquelle j'ai été mis sur le gold. Mais pour la semaine prochaine, est-ce qu'on peut chercher à prendre des positions? Je vais d'abord lever cette zone-là. Est-ce qu'on peut chercher à prendre des positions sur le gold? En temps normal, on est haussier sur le gold. D'accord? On est haussier sur le gold. Est-ce que la donne a changé? Parce que voilà, on a eu, si on considère la cassure, d'accord, parce que voilà, il peut y avoir cassure et réintégration sous forme de correction pour la continuation du mouvement. Si on considère tout cela comme un mouvement de correction, d'accord, correction et tout, eh bien, la correction, c'est quand même effectuée en tendance baissière. On a l'impulsion, la correction ici. Mais le vendredi, j'ai essayé de voir si on était dans les 50-61. Et là, ça a cassé. D'accord, ça a cassé. Voilà, ça a cassé les 61 même déjà. Donc, je pense que pour la semaine prochaine sur le gold, déjà là où on est actuellement, on est un peu trop exposé en fait. Si on doit dire qu'on va prendre une position à l'achat, je ne suis pas trop parce qu'on est en plein milieu de nulle part en fait. C'est vrai qu'on a réintégré le support aussi daily, mais là, ce ne serait pas vraiment judicieux de prendre un achat. Je vais plutôt opter, d'accord, pour une vente. C'est vrai qu'on a cassé les 61,8. Je vais plutôt opter pour une vente avec un petit risque. Bon, tout dépendra de comment de l'ouverture du marché. Si ça réintègre les 61,8, là, ce sera très bon pour une vente. Parce que là, ça veut dire que voilà, c'est un nouveau mouvement baissier qui est en train de se former, en fait. D'accord? Bon, on peut aussi tracer. On peut aussi tracer ça. Voilà. Donc, si on arrivait à réintégrer, d'accord, on arrivait à réintégrer les 61,8, là, on pourrait chercher à prendre une vente. Et si le prix repassait en dessous du support haussier daily, d'accord, au même moment, on serait en dessous des 50%, là, on pourrait espérer
d'accord, une continuation baissière. Mais si le prix devait continuer, c'est-à-dire on n'a pas une réintégration au niveau des 61,8 Fibo et que le prix devait continuer sa hausse, alors là, je pense que le mieux serait de laisser le prix. Parce que si vous entrez à l'achat dans une forte accélération, le risque de correction est énorme. Si on doit rentrer à l'achat dedans comme ça, d'accord, après cette forte accélération baissière, je ne pense pas que ce soit vraiment intelligent. On avait la possibilité, mais bon, moi, je ne l'ai pas fait parce que, bon, déjà, avec la forte accélération baissière, la mèche qu'on a eue ici, je n'ai plus du tout analysé le gold. On avait la possibilité de prendre des achats, je crois que c'était ici et ici, mais ça, c'était en M15. Voilà, c'était en M15. En 2015, on avait eu ça. Vous voyez, 61,8. Ici aussi, 61,8. Ici aussi, 50,61,8. D'accord? Et on avait vraiment de fortes possibilités en M15. Là, c'est venu dans 61, 50, H4. D'accord? Ça a cassé. Comme je vous l'ai dit, ça dépendra de comment, de ce qu'on aura l'ouverture du marché ce soir. Voilà. Si on réintégrait les 61,8 là, on pourrait prendre une vente. D'accord? On pourrait prendre une vente avec le stop au-dessus du sommet qui a été formé à ce niveau-là. Donc, le stop légèrement au-dessus. Mais si c'est que le prix doit continuer sa hausse, alors là, il faudrait se fier maintenant à la droite qu'on a tracée. Voilà, à cette droite-là qu'on a eu à tracer pour voir dans quelle mesure on peut chercher à prendre une vente. Maintenant, si le prix devait continuer sa hausse, d'accord, on ne va quand même pas laisser tout cet espace-là sans rien faire. Mais comme je vous l'ai dit, avec la forte accélération, ce ne serait pas vraiment judicieux de rentrer comme ça. D'accord? On pourrait attendre une correction, c'est-à-dire on pourrait aller en unité de temps inférieur, comme je l'ai fait tout à l'heure en M15, ça pourrait nous donner un point d'entrée. On pourrait aller en M15 pour trouver un petit point d'entrée rapide, d'accord, pour entrer à l'achat. Mais comme je vous l'ai dit, c'est à condition que le prix ne réintègre pas les 50,61 à la baisse. Voilà. Donc, la configuration qu'on a sur le gold, c'est un peu complexe. Et quand c'est complexe, quand vous avez une configuration qui n'est pas vraiment claire comme ça et que vous avez une forte accélération, rien ne vous oblige, d'accord, à trader déjà ou bien à réfléchir sur cette paire. Voilà. Ce ne sera pas une paire favorite que j'aurai à trader cette semaine, la semaine prochaine du moins. Donc, à moins que les conditions vraiment que j'ai réellement une convergence de signaux. Voilà, ce serait vraiment formidable. C'est-à-dire, vous avez peut-être une divergence, vous avez peut-être un support, une résistance, vous avez les fibos et tout ça va dans le même sens là. Voilà, vous avez une convergence de signaux et on peut rentrer. Mais quand vous avez un seul signal, là, c'est un peu limite. Encore qu'on est dans une configuration qui n'est pas vraiment claire, ce sera un peu difficile. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur le gold. D'accord? Pour récapituler, si on réintègre les 50-61, on peut chercher à prendre une vente. D'accord? Là, on considère que c'est un mouvement de baisse. D'accord? C'est la continuation de tout un mouvement de baisse, même après cacheux. Mais si le prix doit continuer sans réintégrer, là, on ira en unité de temps inférieur à M15 pour chercher, d'accord, un point d'entrée en M15, un point d'entrée à l'achat. Voilà. À part cela, l'euro-dollar. Alors, l'euro USD, l'euro USD, le plan qu'on avait établi s'est déclenché. Ça n'a pas atteint exactement le TP parce que le TP était à 1,1700. C'est venu à 1,1705, je crois. Ou bien 1,1704. C'est venu à 1,1704. Donc, c'était à 4 pips d'accord de l'objectif. Bon, je ne sais pas si vous avez pris ça, mais j'avais même quand même envoyé ça, je crois, où je disais que voilà, on avait la clôture en dessous de 1,1750, donc il fallait prendre une vente. Donc, ça a quand même permis de prendre. Parce que voilà, à déjà 50% de l'objectif, on ferme une partie et tout, et on fait le break-even. Donc, on peut dire que ça a quand même permis de prendre, même si c'est 25 ou 30 pips quand même, avant qu'on le saute. Alors, après, on a eu la réintégration. N'oubliez quand même pas qu'on avait parlé de ce biseau descendant le dimanche passé. On disait, voilà, le biseau descendant, c'est une figure de retournement à la hausse et tout, voilà. Mais le prix n'est pas venu chercher la borne inférieure du biseau. D'accord? Maintenant, le truc, c'est quoi? Avant d'être un biseau, c'est d'abord une tendance baissière. On avait parlé de l'épaule, tête, épaule et tout. Et vous voyez, en fait, ce n'est pas pour rien que depuis un bon moment, le prix fait du yo-yo autour de cette droite-là, qui est la ligne de cours. Vous voyez, ça casse, ça réintègre, ça part, ça revient et ça descend. Ça... Là, actuellement, si on dit, voilà, c'est un pullback, bon, c'est limite, d'accord? C'est la limite, un pullback. Il faudrait faire attention. Parce que si le prix réintègre la droite, on a encore cet obstacle-là que vous avez, la borne supérieure.
D'accord? Donc, franchement, si je dois chercher à prendre un achat sur l'euro-dollar, franchement, je crois qu'il faudrait que ça casse la bande supérieure du biseau descendant qu'on a eu à tracer avant qu'on ne cherche à prendre des achats. Alors, on avait la possibilité, bien sûr, de prendre l'achat en bas ici, parce que ça avait donné une très bonne configuration de retournement. D'accord? Mais ce n'est pas très, très, très propre, mais c'était quand même un double bottom également. Et aussi ici, parce que je l'ai fait le vendredi, on avait les 50, je crois, les 50 en M15. D'accord? Comme je vous l'ai dit souvent, et je le dis souvent aux étudiants, quand vous avez raté une opportunité d'entrée totalement en bas, il faut aller en M15 pour chercher un petit point d'entrée, c'est-à-dire pour vous rattraper. Voilà. Donc, je le dis très, 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 très souvent aux étudiants également. Ils le savent, quand vous ratez une opportunité d'entrée sur un niveau que vous avez identifié et que le prix est déjà parti, il faut aller en M15 ou en M5 pour trouver un point d'entrée avec les fibos. Ça vous donne, ça corrige toujours. Vous aurez toujours une petite correction. Voilà. Donc là, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas prendre un achat sur l'euro USD, d'accord, parce qu'avant tout, on est toujours dans la tendance baissière. C'est un biseau descendant 7, mais on est toujours dans la tendance baissière. Et si vous regardez bien, vous allez voir que ça a respecté, d'accord, cette droite de tendance-là a été, en tout cas, cette tendance-là a été respectée plusieurs fois. Ici, on avait les 61,8 qui ont repoussé le prix, d'accord, et là, même actuellement, le prix est parti chercher les 50. Là, le vendredi, avant la fermeture du marché, je crois que c'était vers 18 h comme ça, j'ai pris une vente sur les 50%, exactement sur les 50%. Ici, voilà. D'accord, j'ai placé un sell limite sur les 61,8% ici. Donc, tant qu'on est en dessous de la résistance baissière, je serai vendeur. Je serai vendeur avec un sell limite parce que si le prix doit continuer à monter, le prix viendra déclencher le sell limite sur les 1,1825. D'accord? Mais si on clôturait au-dessus de la droite, c'est là qu'on va changer de tendance. Et là, on aurait cassé les 61,8 également. D'accord? Ce qui n'avait pas été le cas ici. On avait une droite qu'on avait tracée ici, mais on n'avait pas cassé les 61,8. D'accord? Donc, on avait également parlé de ça. D'accord? Ce n'est pas parce que la droite a été cassée que c'est un retour. Tout dépendra du plus haut ou bien du plus bas précédent. Tout dépendra également des fibos. Donc, c'est ce qu'on avait eu ici. On avait eu la cassure, mais on n'avait pas cassé, d'accord, les fibos. Mais on avait déjà cassé quand même le plus haut précédent. Donc, ici, c'est ce qu'on va essayer de faire. La vente a déjà été prise. On attend également les 61,8 ici. Si éventuellement le prix devait venir là-dessus, ce qui peut également coïncider avec la résistance baissière. Donc, on aura une convergence aussi haut, d'accord, pour la vente. Voilà. Mais si le prix cassait, d'accord, cette résistance baissière, alors là, on va changer de tactique. Là, ce sera un achat et voilà, ce sera une accélération à la hausse. Mais aussi, il faudrait qu'on passe au-dessus du plus haut qu'on a eu ici, à ce niveau-là. Excusez-moi. Sans souci. Ok, c'est bon, je suis là. Alors, je disais tantôt que, donc, pour l'euro-dollar, bon, c'est ça le plan. Le plan, elle est un peu simple, donc on peut privilégier ce plan. Déjà qu'on a déjà eu la correction et tout, on sait qu'on est dans une tendance baissière, on peut privilégier quand même ce plan-là pour la baisse. D'accord? Le plan, la hausse également a été établi. Et comme je vous l'ai dit, après la cassure de la résistance baissière, le premier objectif, d'accord, c'est cette zone ici. Voilà, la 1,19. En tout cas, quand même, la 1,19, c'est même un niveau symbolique. Voilà, ce sera le premier objectif après achat. Mais pour le moment, tant qu'on sera en dessous et qu'on a les 61,50 et tout, on pourra prendre la vente. Alors, à part l'euro-dollar, on a également l'euro GBP. Alors, l'euro GBP, le setup que vous avez ici, je l'ai envoyé, je ne sais pas si c'est le mardi ou bien le mercredi. Alors, quelqu'un l'avait envoyé dans le chat FIBO. D'accord, je remercie la personne au passage parce que je n'avais même pas vu la configuration. C'était une dame, je crois. Oui, je crois. C'était une dame qui avait envoyé ça le mardi ou bien le mercredi, je crois bien. Donc, il a envoyé
c'était un setup intéressant. Donc, je suis parti là-dessus et j'ai analysé. J'ai vu effectivement que on avait une forte probabilité de rebond, d'accord, sur cette droite-là. Parce que là, vous avez un biseau d'élargissement. D'accord, un biseau d'élargissement. On a eu rebond, rebond ici. Rebond, rebond ici. Donc, on avait un troisième rebond. Et généralement, au troisième rebond, la probabilité est très forte que le rebond se fasse en fait. Donc, c'est ce qu'on a eu. L'achat a été pris exactement dans les mèches ici, sur la borne inférieure, d'accord, du biseau, l'élargissement. Et au même moment, on avait également un biseau descendant à l'intérieur. Donc, il y avait une forte probabilité de retournement, de hausse en fait. Raison pour laquelle on a pris la vente, et on a pris l'achat du moins ici. Quand c'est venu dans la zone ici, on a pris également, parce que ça avait formé un double bottom en fait, d'accord, qui était également une figure de retournement. Donc, c'est de cette configuration-là que je vous parle. Vous avez de fortes probabilités de retournement avec pas mal de convergence de signaux. Vous avez un biseau descendant, d'accord, qui a une figure de retournement. Vous avez un biseau d'élargissement, rebond sur borne inférieure. D'accord? Donc, vous avez double bottom. Donc, on a trop d'éléments. On avait trop d'éléments pour prendre cet achat-là. Et donc, pour laquelle on a pris l'achat ici, on a pris ça ici, on a pris ça ici également. Et en M15, on a pris ça ici parce qu'on avait eu une petite correction sur les 50, je crois. Ici, on a pris ça. Alors, l'objectif final, en temps normal, c'est totalement ici. Voilà, c'est pourquoi on a amené la flèche ici. Mais le prix s'est retourné ici. Pourquoi? Le prix s'est retourné parce que, comme je vous l'ai dit, après cassure d'une droite de tendance, ce n'est pas automatiquement un retournement. Il y a certaines conditions qui doivent se remplir. Arrivé ici, le prix s'est retourné parce qu'on était venu sur les 61,8 de Fibo de ce mouvement, ce dernier mouvement en fait. D'accord? Raison pour laquelle j'ai fermé une partie des positions. Il n'y a qu'une seule position restante. Et je suis déjà à break-even. Donc, si le prix devait revenir totalement en bas et continuer la baisse, donc je sortirai à flat. D'accord? Mais comme ça peut également faire 50, parce que j'ai également placé un buy limite sur les 50-61. Donc, si vous n'avez pas pris la position le mercredi ou jeudi, je ne sais pas trop, il est possible, d'accord, d'attendre le prix dans la zone ici. Voilà, sur les 0,8485, 0,8477. Donc, ça pourra nous permettre de prendre un achat dans cette zone-là pour la continuation du mouvement. C'est vrai, c'est un biseau d'élargissement, c'est un cycle de retournement et tout. Et comme le prix s'est retourné, en fait, quand vous prenez position, les fibres également vous permettent de définir vos objectifs à court, moyen et long terme. Donc, l'objectif à moyen terme, c'était ici, en fait. C'était ici. Donc, je ne voulais pas mettre TP1, TP2, TP3 dans ce qu'on avait mis ici, dans le plan, raison pour laquelle j'ai juste tracé la flèche comme ça. Donc, l'objectif, le premier objectif, c'était les 61,8 de ce mouvement. D'accord? Après ça, le deuxième objectif, c'est ici. Et après, on va utiliser les fibres sur tout le mouvement pour définir l'objectif à long terme. Donc, si on doit assister à la hausse, d'accord, si la hausse doit continuer, c'est dans cette zone-là qu'on devrait chercher à prendre un achat. Donc, si ça doit continuer à chuter, d'accord, c'est dans cette zone-là qu'on devrait chercher à prendre un achat. Et ça revient même à un pullback après la cassure du double bottom. Voilà, donc là également, c'est un plan qu'on pourrait privilégier. Parce que là, ce sont des plans avec de petits risques. D'accord, le ratio est c'est très intéressant. Là, on pourrait chercher à privilégier ces plans-là. Donc, l'euro-dollar, un plan à privilégier. L'euro-GBP également, un plan à privilégier. À part cela, il y a également l'USD-JPY que je surveillais jusqu'à la clôture du marché le vendredi. USD-JPY. Alors, l'USD-JPY, bon, c'était l'objectif, ça a été atteint. Je crois que ça également, ça a été envoyé dans le canal. On avait acheté ici. D'accord? On avait acheté ici. Et comme vous le savez, vous êtes dans le canal FIBO, des retracements de FIBO. Donc, les achats ou bien les ventes qu'on prend souvent après une cassure, après une forte accélération et tout, c'est toujours avec les retracements de FIBO. Toujours. Et c'est même avec ces retracements de FIBO qu'on définit nos objectifs à court, moyen, long terme jusqu'à l'atteinte du plus haut ou bien du plus bas précédent. Et c'est avec également les extensions de FIBO qu'on définit les objectifs à court, moyen, long terme après cassure du plus haut ou bien du plus bas précédent. Voilà. Donc, ici, on avait pris l'achat. Ici, voilà, on avait renforcé en M15
Ça doit être ici ou bien ici, je me rappelle plutôt quand même. Donc, la zone là, c'était le premier objectif. Donc, raison pour laquelle, bon, en plus, on avait une bougie de retournement, on a un avalement baissier et tout. Donc, ça a chuté. Malheureusement, je n'ai pas pris la vente. Mais là, on a plutôt un bon point d'entrée, d'accord, pour la continuation de la hausse. Pourquoi? Parce que, voilà, déjà, ça revient sur la droite qui a été cassée, sur la borne supérieure de ce biseau descendant. D'accord? Ça revient là-dessus. Donc, on a un pullback. D'accord? Premier signal. Deuxième signal, on a 50% de FIBO. Bon, zone 50-61. D'accord? Zone 50-61. Ça n'a pas encore tout à fait touché les 61, je crois. Hein. Voilà, c'est quelques trucs là de 61. Donc, très bon point d'entrée pour un achat. Parce qu'on a deux signaux qui vont dans le même sens. Alors, si on doit prendre une position, voilà, on ne va pas prendre trop de risques. Légèrement en dessous de cette zone de mèche, ça me fait environ 26 pips. Voilà. Donc, on a un ratio de 125 pips pour 26 pips de risque. D'accord? 126 pour 26 pips de risque. Donc là, c'est un très bon ratio, un très, très bon ratio que je vais réellement privilégier. À l'ouverture du marché, même, je prendrai l'achat. J'avais déjà pris un achat sur les 50%. On ne va pas forcément attendre que ça vienne sur les 61 parce qu'on a déjà le pullback sur la droite qui a été cassé. D'accord, maintenant, bien sûr, tout dépendra de l'ouverture du marché parce que, regardez, le dimanche passé, par exemple, ce qui s'est passé sur le gold à l'ouverture, parfois, on a eu une forte accélération. Donc, on peut avoir également quelque chose du genre, déjà que c'est les JPY, mais comme je vous l'ai dit, il ne faut pas, en fait, prendre une position et espérer, ça dit que bon, ça va monter, ça va monter, ça va monter. C'est pourquoi le stop a été pris avec 26 pips, c'est un petit risque, en fait. D'accord? Un petit risque. Donc, une fois la position prise, vous êtes peut-être déjà à ce niveau, on fait déjà le break-even et puis on laisse la position couler. Donc, c'est un peu ça. Donc là, c'est un plan qu'il faut vraiment, vraiment privilégier, à moins que ça se clôture en dessous, d'accord, des 61 et au même moment de la bonne supérieure du biseau qui a été cassé là. Là, ça fait une réintégration et puis bon, on risque d'accélérer à la baisse. Mais pour le moment, comme on est toujours au-dessus, on n'a même pas encore touché les 61, donc on peut chercher à prendre cet achat-là sur l'USDJPY. Voilà. Donc, c'est un plan qu'il faudrait privilégier. D'accord, un plan qu'il faudrait privilégier. Un instant. Bon, je vais supprimer les trucs là. OK. Donc, on va surveiller ça au cours de la semaine prochaine. Déjà, à partir de ce soir, l'ouverture du marché, l'USDJPY, on va surveiller ça. Voilà. Bon, déjà, avant de continuer, je ne sais pas s'il y a des questions. Hein. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va faire seulement une partie, on ne va pas trop durer. Oui, on a déjà parlé du gold, malheureusement. On a déjà parlé du gold. Vous allez revoir ça sur la chaîne YouTube. Mais l'analyse sur le gold, en fait, la configuration n'était pas une configuration vraiment attrayante parce qu'on avait des accélérations dans tous les sens. D'accord? Mais vous allez revoir ça après. Donc, voilà, l'euro GBP, l'euro USD, l'USD-JPY, de très bonnes configurations à surveiller. L'USD-CHF également. Oui, l'USD-CHF, pareil. L'USD-CHF, bon, on a eu le double bottom et le double top ici qui a cassé et tout, et puis ça a chuté. Alors, pour le USD-CHF, vu que ça a déjà réintégré, je vais dégager un peu le graphique. Alors, c'est vrai qu'ici aussi, on peut utiliser les Fibo, hein, mais le truc, c'est que, bon, je ne peux pas... Déjà, la configuration qu'on a sur l'euro-dollar, c'est une meilleure configuration comparativement à ce que vous avez ici sur l'USD-CHF. D'accord? On a une configuration un peu plus meilleure que ce qu'on a sur l'USD-CHF.
Donc, si je dois dire, voilà, je vais encore utiliser les Fibo ici, je préfère me concentrer sur la configuration de l'euro USD, en fait. Donc, ça peut venir sur les 0,9129, 0,9102 et repartir. C'est bien possible. D'accord? C'est bien possible. Mais je ne vais pas trop privilégier ce plan. Je vais plutôt privilégier l'USD JPY, l'euro USD et l'euro GBP. Voilà. Maintenant, toutefois, le prix peut revenir, parce que voilà, vous avez cette résistance baissière, le prix peut revenir sur la résistance baissière ici avant de redescendre. Toujours est-il que là, on est dans une figure de compression, c'est-à-dire un triangle asymétrique. Et dans un triangle asymétrique, là, c'est vraiment la compression, en fait. Ouais. Donc, je ne vais pas trop privilégier l'USD-CHF. Le meilleur point d'entrée, c'était effectivement en haut ici. D'accord, parce que voilà, on avait des figures des bougies de retournement, on avait un double bottom, et un double top du moins. D'accord, même en M15 aussi, on avait un double top en haut ici, qui pourrait nous permettre de prendre une vente. Bon, on va plutôt opter pour l'euro USD. Parce que voilà, quand vous tradez euro USD et l'USD CHF, c'est comme si vous faisiez la même chose en fait. Voilà. Le Nasdaq, ok. GPCHF, ok. Alors, l'US 100. Sans l'analyse qu'on a eu à faire c'était quand le dimanche passé, je crois que, attendez, c'était un truc du genre, hein. Voilà, c'était un truc du genre qu'on avait tracé. Bon, apparemment, ça n'a pas encore cassé parce que l'achat dont on avait parlé, pour aller chercher la zone, c'était cette droite qu'on avait tracée. C'était cette droite qu'on avait tracée. Donc, la droite n'a pas encore été cassée. Donc, ça pourrait nous donner le tempo à suivre pour la semaine prochaine si éventuellement on devait assister à la cassure de cette droite-là. Alors, j'avais également parlé des fibos et je crois en temps normal, hein, c'est ce que je vois ici, voilà, que ça a été atteint. Bon, c'était effectivement ça. Oui. Donc, on avait parlé de ce plan où le prix pourrait venir sur les 50-61, c'est ce qu'on a eu ici. Oui, exactement. Ça a laissé beaucoup de mèches et puis c'est reparti. Donc, pour ceux qui n'ont pas pris dans la zone ici, pour la semaine prochaine, si clôture au-dessus de cette petite résistance baissière, on pourrait prendre l'achat pour la continuation du mouvement pour venir chercher la bonne supérieure du canal dont on avait parlé le dimanche passé. Je crois qu'ici aussi, on avait un truc du genre. Oui. Voilà. Ici aussi, c'était les 50. OK. Donc, voilà, c'est un peu ça pour le Nasdaq. Ça allait intéressant. C'est un très bon plan. Voilà. Un très bon plan parce que voilà, le plan du dimanche passé, c'était les 50-61, ça s'est déclenché. Et là, c'est en train de partir. Mais avant de se déclencher, je crois qu'on a réellement patienté. Pour ceux qui ont tradé, ça vous avez réellement patienté parce que toute la semaine, ça a corrigé en fait. Je crois que c'est le vendredi ou bien le jeudi que ça a touché la zone 50-61, c'est parti. Donc, si ça doit continuer effectivement, il faudrait que ça casse cette petite résistance baissière. Comme ça peut également rebondir. Mais vu qu'on est dans une grande tendance haussière, voilà, peut-être qu'il faudrait mieux attendre que ça casse. Aussi, c'est un biseau ascendant. Bon, j'ai effacé la droite là, malheureusement. Est-ce que ça peut aller pour monsieur Olivier? Ok, monsieur Demos a demandé le GBPC-HF. Alors, le GBPC-HF, ok. Là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la cassure et la réintégration. D'accord? La cassure et la réintégration. Comme ça, réintégrer la droite passe, mais désormais pas ce sommet-là. OK. Oui, on a déjà fait le gold. Donc, vous allez revoir ça sur la chaîne YouTube tout à l'heure. Donc, on a la réintégration. D'accord? Alors, déjà, on est dans une tendance baissière. Je crois, hein. Il y a un problème de connexion. Bon,
bon, on peut dire tendance baissière parce que, bon, avec une correction, plus une correction, tout ça, c'est une correction, une nouvelle impulsion. Oui, on peut dire qu'on est dans une tendance baissière, d'accord? À long terme, hein, à long terme, on a une tendance baissière. Alors, c'est vrai, on a une forte accélération baissière là, maintenant. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée qu'on prenne une vente là, d'accord? C'est déjà trop parti. C'est déjà trop parti. Vous pouvez partir en H1. En fait, on pouvait tracer les fibos d'ici pour dire, voilà, on attend 50% pour acheter, mais on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans une tendance baissière. On ne peut pas faire de tendance en fait dans une tendance baissière. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va plutôt chercher, même si ça corrige, ne cherchez pas à prendre la correction. Si ça va continuer là, vous allez réajuster le fibo. Mais pour le moment, si la correction doit commencer à ce niveau, d'accord, déjà, vous attendez juste le prix dans cette zone-là pour prendre votre position à la vente. Les 1,2750, 1,2737. D'accord, donc, comme je l'ai dit, on pourrait tracer ça ici, mais ce ne serait pas bien, vu qu'on est dans une tendance baissière, le mieux serait d'attendre que ça corrige d'abord avant de rentrer dedans. Et si ça doit continuer, vous réajustez. Et là, ce ne sera pas la même zone, mais on devait également réajuster cette zone-là pour prendre la vente. Le biseau du Nasdaq. OK. Bon, là, vous voulez m'amener à faire deux séances. OK, il n'y a pas de problème. OK, le biseau du Nasdaq, c'est ça. C'est ça. Et c'est ça, c'est la borne inférieure, ça, c'est la borne supérieure, en fait. Maintenant, ça a cassé. Attendez, je vais bien tracer. Voilà, ça a cassé, d'accord? Mais ça n'a pas tout à fait réintégré. Et avec ce qu'on a ici, on peut parler même de pullback, en fait. C'est pourquoi je disais, même si vous devez acheter, l'idéal serait d'attendre que ça casse cette droite qui passe ici, qui passe par les sommets ici. Ce serait l'idéal avant d'acheter. Mais là, même là où je ne l'avais même pas vu, parce que j'avais effacé la droite sans savoir. Donc, avec ce qu'on a même là actuellement, là, on peut parler de pullback pour prendre une vente. D'accord, pour prendre une vente avec un petit stop. Avec un stop de 31 points ou 179 points de gain. D'accord? Monsieur Yaovi, je crois. Hein. Voilà. Oui, est-ce que c'est bon, monsieur? Bon, celui qui a demandé, monsieur Vito, celui qui a demandé le Nasdaq, là. À part cela, bon, ok, ce qu'on va faire là, on a déjà atteint les 40 minutes. Donc, je vais couper et relancer. Je voulais faire seulement une seule séance, mais on va continuer. Les vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube. On va envoyer ça dans le canal Telegram et vous allez voir ça sur la chaîne YouTube. Donc, je vais couper et relancer. Vous allez vous reconnecter avec le même ID, même mot de passe. C'est bon? Parce que ça risque de couper là. Oui, je vais faire l'USDZA, ne vous inquiétez pas. Donc, je coupe et puis je relance et vous reconnectez. On va continuer avec les autres paires.